Bonjour à tous et bienvenue dans la série Les podcasts de mystère, votre rendez-vous incontournable avec l'inexpliqué et les mystères de notre monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incident de l'école Ariel du 16 septembre 1994. Cet événement est un fait marquant dans l'histoire des rencontres rapprochées avec des ovnis, principalement en raison du grand nombre de jeunes témoins impliqués et de la qualité des enquêtes qui ont suivi. Ce jour-là, près de 62 élèves de l'école Ariel, située dans une zone rurale du Zimbabwe, ont été les témoins d'un phénomène inédit. Alors qu'ils étaient en récréation, un objet étrange a été aperçu dans le ciel. Les élèves ont décrit cet objet comme étant de forme ovale, brillant et effectuant des mouvements aériens qui ne correspondaient à aucun aéronef connu. L'objet a semblé atterrir, ou du moins s'approcher de façon significative, dans une zone boisée à proximité, non loin du terrain de jeu de l'école. Les enfants ont rapporté avoir vu non seulement l'OVNI, mais aussi plusieurs êtres à proximité de celui-ci. Ces êtres étaient décrits comme étant petits de taille, avec une peau sombre et lisse et de grands yeux ovales. Certains enfants ont même rapporté avoir établi un contact visuel direct avec ces créatures, éprouvant un sentiment de communication non verbale, décrivant une expérience où les êtres semblaient transmettre des messages télépathiques sur l'environnement et la technologie. L'incident a rapidement attiré l'attention des médias locaux et internationaux, ainsi que des chercheurs en ufologie. Le docteur John Edward Mack, un professeur de psychiatrie à l'université de Harvard et un chercheur reconnu dans le domaine des expériences d'enlèvement extraterrestre, a visité l'école pour mener ses propres interviews avec les enfants. Ces recherches ont mis en évidence la cohérence et la sincérité des témoignages des enfants, renforçant l'authenticité perçue de l'expérience. Écoutons le témoignage d'un enfant de l'école. Je me souviens que c'était une journée comme les autres à l'école. Nous étions en récréation quand soudain tout a changé. J'ai vu un objet brillant dans le ciel. Au début, je pensais que c'était un avion, mais il était trop proche et ne faisait pas de bruit. L'objet était de forme ovale, avec une surface brillante et semblait refléter le soleil. Il s'est lentement déplacé dans le ciel avant de s'arrêter au-dessus du terrain, jouxtant notre école. Nous étions un groupe d'enfants à le regarder, intrigués, mais aussi un peu effrayés. Puis l'objet a atterri de l'autre côté de la barrière qui délimitait notre terrain de jeu. Certains d'entre nous se sont approchés, curieux de voir ce que c'était. C'est alors que j'ai vu des êtres. Ils étaient petits, avec une peau d'apparence lisse et sombre et de grands yeux noirs. L'un d'eux s'est approché de la clôture. Il était très mince et avait de longs bras. Il n'a pas parlé, mais j'ai eu l'impression qu'il voulait communiquer avec nous. J'étais pétrifiée, mais en même temps fascinée. Ce que je voyais ne ressemblait à rien de ce que j'avais appris ou entendu parler. L'être s'est ensuite retourné vers l'objet volant. En un instant, l'objet a décollé à une vitesse incroyable et a disparu dans le ciel. Nous sommes tous restés là, choqués et incrédules. Ce que nous avions vu était inexplicable. Certains d'entre nous étaient effrayés, d'autres excités, mais nous savions tous que nous avions vécu quelque chose d'extraordinaire. Quand nous avons raconté aux enseignants et à nos parents ce que nous avions vu, beaucoup ne nous ont pas cru. Mais nous, les enfants de l'école Ariel, nous savions ce que nous avions vu. C'était réel et cela restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Ce qui rend cet incident particulièrement intrigant est l'absence de toute explication conventionnelle et le fait que les enfants, venant de divers horizons culturels et socio-économiques, aient fourni des récits étonnamment cohérents et détaillés, malgré leur jeune âge et leur manque de familiarité préalable avec le concept des ovnis et des extraterrestres. L'incident de l'école Ariel continue de fasciner et de poser des questions sur la nature de la réalité et sur la possibilité d'une intelligence non humaine. Les témoignages des enfants de l'école Ariel restent parmi les plus convaincants dans le domaine de l'ufologie, principalement en raison de leur innocence, de leur spontanéité et de leur manque apparent de motivation pour fabriquer de l'histoire. Ce podcast
vous a été offert par la société Bretzel Productions, créateur de podcasts professionnels.